Voilà, bon, alors, bonjour à tous et bienvenue pour ce 4e épisode de Doki Doki Literature Club Plus. Donc, je vais vous expliquer rapidement ce qui s'est passé. En fait, il se trouve que j'ai déjà fait le jour que nous allons faire aujourd'hui. Et ensuite, à la fin, je me suis rendu compte qu'OBS n'avait pas enregistré ce que j'avais fait. Voilà, donc, en fait, ce que j'ai fait, vu que j'avais sauvegardé par la suite, comme à la fin de chaque épisode, c'est que j'ai dû recommencer ma run. J'ai refait tous les choix presque identiques. Enfin, presque identiques. J'ai fait tous les choix que j'avais fait auparavant. On est toujours sur une route Yuri. Mais du coup, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, je sais déjà ce qui s'est passé. Désolé. Donc, pour résumer rapidement la situation, on avait donc lors du 3e jour fait un petit rapprochement avec les filles. On en avait un peu plus appris sur elles et on avait commencé à préparer le festival. Et donc là, cette fois, on continue lors du 4e jour. C'est pas vrai. Je suis encore la dernière. T'inquiète, je viens d'arriver moi aussi. Tu faisais encore du piano? Oui. Tu es vraiment motivé, dis donc. Tu crées un club, tu apprends le piano? Motivé, je sais pas trop. Passionné, oui, sans doute. Je te rappelle que sans vous, ce club n'existerait pas. D'ailleurs, je suis trop contente que vous soyez toutes d'accord pour participer au festival. J'ai trop hâte d'y être. Ça va être super. Hein? J'ai souvenir qu'hier encore tu ne faisais que râler au sujet du festival. Ouais. Je parle pas de notre spectacle. C'est juste qu'on va passer la journée à s'amuser et manger plein de trucs délicieux. Tu fais penser à Sayori pour le coup. Monica, tu crois qu'il y aurait du calamar frit? Du calamar? C'est ce qui t'intéresse le plus au festival? Oh allez, t'aimes pas le calamar? Toi? J'ai pas dit que j'aimais pas ça. Et pourquoi tu insistes sur le toi? Parce que c'est dans ton nom. Monica. Hein? Ce n'est pas comme ça qu'on prononce mon nom. En plus, ce jeu de mots n'a aucun sens dans une autre langue. Oui, donc, je vais vous faire l'explication que j'avais déjà fait. En fait, comme vous le savez, le japonais, ça se compose de syllabes. Et du coup, chaque syllabe et chaque son possède son propre symbole. En japonais, donc, comme le dit Natsuki, calamar se dit Ika. Et du coup, comme le souligne Monica, même si c'est vrai que le son N possède son propre symbole en japonais, son nom se lirait Monika, et non pas Mo-N-Ika, ce qui fait que ce jeu de mots n'a effectivement aucun sens. Traitez-moi de whip si vous voulez, mais j'ai raison. Bref. Bref. Je propose qu'on se concentre un peu sur notre spectacle, d'accord? D'accord. De toute façon, les réactions de Yuri et Sayori sont plus marrantes. Excuse-moi. Où est Sayori d'ailleurs? Ah, te voilà. Sayori est assise à un pupitre dans le coin de la pièce, le regard vide. Je vais la voir. Salut Sayori. J'agite la main devant son visage. Hein? T'étais encore dans la lune. Ah. Hihi, désolé. Te fais pas attention à moi. Tu peux aller parler avec les autres si tu veux. T'es sûr que ça va? Bien sûr. Pourquoi ça n'irait pas? Je dirais que t'es un peu ailleurs. J'essaie juste de savoir ce que t'as, désolé. Tu t'en fais trop pour moi. Je vais bien, je t'assure. Sayori me fait un grand sourire. J'ai pas envie de t'empêcher de t'amuser avec les autres. Bon, ok, si tu le dis. Je lui lance un regard inquiet avant de retourner voir les autres. La conversation s'est étiolée et tout le monde a repris ses activités habituelles. Je voudrais demander à Monica si elle a pas remarqué quelque chose de bizarre chez Sayori récemment. Vu qu'elle prépare le festival, elles doivent passer pas mal de temps ensemble. Je m'approche timidement de Monica, qui feuillette des papiers à son pupitre. Gaël, qu'est-ce qu'il y a? Écoute, ça va peut-être te paraître un peu bizarre, mais... T'aurais pas marqué quelque chose de bizarre chez Sayori récemment? Chez Sayori? Comment ça? Je me fais peut-être des idées, mais... Je la trouve un peu déprimée aujourd'hui. Ah bon, tu crois? Non, j'ai rien remarqué. Monica me lance un regard vers Sayori qui joue machinalement avec une gomme sur son pupitre d'un air absent. Y a peut-être quelque chose qui la tracasse? D'ailleurs, je m'étonne que ce soit toi qui me le demandais, pas le contraire. Tu la connais beaucoup mieux que moi. Ouais, mais elle est jamais comme ça. Elle me parle toujours des trucs qui l'embêtent. Là, quand je lui ai demandé, elle m'a un peu envoyé balader. Désolé, je sais que c'est pas ton problème. Je voulais juste savoir si t'avais remarqué quelque chose, c'est tout. Non, c'est important, tu as raison. Je suis aussi son ami après tout. Et puis, je veux que tous les membres de mon club se portent bien. Je devrais peut-être aller lui parler. T'en es sûr? J'ai plutôt l'impression qu'elle voulait être toute seule. Tu crois? Elle a peut-être du mal à en parler avec la personne que ça concerne. La personne que ça concerne? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, qu'est-ce qui la tracasse, c'est peut-être toi et elle. Moi? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je voudrais pas en dire trop, mais... Sayori parle beaucoup de toi ces temps-ci, tu sais. Ah? Elle m'a l'air beaucoup plus heureuse depuis que tu as rejoint le club. C'est comme s'il y avait quelque chose qui rayonnait en elle. Quoi? Je comprends pas. C'est Sayori, quoi. Toujours pétillante, un vrai rayon de soleil. Elle a toujours été comme ça, non? T'es mignon, Gaël.
Tu t'es jamais dit que si elle semblait toujours si gaie, c'est peut-être parce qu'elle est comme ça quand elle est avec toi? Ah, j'aurais peut-être mieux fait de me taire. Désolé, qu'est-ce que j'en sais après tout? Peut-être que je me fais des idées. Oublie ce que je t'ai dit, d'accord? J'essaie de lui parler. En attendant, n'y pense plus. D'accord. Monica me lance un sourire entendu. Même si elle m'a dit de ne plus y penser, je sais déjà que je vais retourner ses paroles dans tous les sens. Monica se lève et traverse la salle jusqu'au pupitre de Sayori. Je la vois s'agenouiller à côté d'elle et lui parler doucement. Mais sa voix est trop basse pour que je puisse l'entendre d'ici. Poussant un soupir, je m'assois. Je sais que Sayori m'a demandé de ne pas m'inquiéter pour elle et de m'amuser avec les autres, et vu qu'elle n'a pas l'air d'aller bien, c'est juste impossible. Qu'est-ce qu'elle fait vraiment pour moi? Pourquoi ça me mine à ce point? Maintenant, j'ai l'impression que c'est moi qui me comporte bizarrement. Enfin bon, de toute façon, je ne peux rien faire d'autre que d'attendre le retour de Monica. Pourquoi j'ai l'impression qu'on m'observe? Je jette un coup d'œil autour de moi. Soudain, je vois Yuri me regarder par-dessus son livre. Mais elle détourne aussitôt les yeux, l'air troublé. Je réalise alors qu'elle n'y arrivera jamais comme ça. J'ai jamais vraiment vu Yuri aborder quelqu'un ou démarrer une conversation de son propre chef. Pas le choix, je décide de prendre les devants. Maintenant, ça m'est un peu plus facile. Je me lève de mon pupitre et je vais m'asseoir à côté d'elle. Je ne voulais pas te déranger. T'inquiète, t'as rien fait. Mais j'ai bien vu que tu voulais qu'on te laisse tranquille. Ah bon? Comment tu peux savoir ce que je pense? C'est quelque chose dont j'ai l'habitude. Vu ta posture et ton expression, c'était assez évident. Mais je ne t'observais pas, hein. Je suis pas glauque à ce point. Non mais t'as raison. Je suis désolé si je t'ai inquiété. Ne t'excuse pas. Tes problèmes ne concernent que ceux qui acceptent de les partager. Alors évidemment, il y a ceux qui trouvent plus rassurant de les garder pour eux-mêmes. Sache simplement que si tu veux parler à quelqu'un de ce qui te tracasse, je t'écouterai volontiers. Ah, c'est pas tellement important. C'est juste que je me tracasse un peu pour Sayori. Sayori? Ouais, elle a pas l'air dans son assiette aujourd'hui, mais quand je lui ai demandé ce qui allait pas, elle a rien voulu me dire. Alors je me demandais si lui arrivait quelque chose. Ah, que c'est romantique. Hein? Pardon. Excuse-moi, je dis n'importe quoi. Non, c'est juste que je voudrais pas que tu te fasses des idées. Sayori et moi, on est copains depuis hyper longtemps, c'est tout. Ah, je vois. Elle n'a peut-être pas l'habitude de t'envoyer sur les roses quand il s'agit de ses sentiments. Ou peut-être que j'essaye d'un peu trop lire entre les lignes. Mireille, ce monde regorge de messages souvent profondément enfouis. Chacun de nous recèle de nombreux mystères, même les gens qu'on connaît très bien. Ah, tu veux dire que ça cacherait quelque chose? Je crois surtout que Sayori est quelqu'un de très complexe. Son comportement ne correspond pas forcément à ce qui se passe dans sa tête. Et elle ne sait peut-être pas toujours ce qu'elle veut. Moi aussi j'ai remarqué son comportement bizarre aujourd'hui. Je m'inquiète un peu pour elle. Mais j'ai l'impression que toi, tu n'arrivais pas à penser à autre chose, je me trompe? Eh ben, c'est un peu ça, oui. Sayori, elle compte beaucoup pour toi, pas vrai? Oui, sans doute. Mais pas de la façon dont tu le laisses entendre. On est juste copains, c'est tout. Yuri me fixe soudain du regard. Son expression est à la fois gentille et curieuse, comme si elle cherchait quelque chose. Un peu gêné, je détourne le regard. Il arrive parfois que quelqu'un ne sache rien des mystères qui l'hantent. Toi, par exemple, qui est quelqu'un d'honnête et attentionné, tu pourrais découvrir des sentiments dont tu ignorais tout jusqu'ici. En fait, je crois qu'elle serait vraiment chanceuse que tu ressentes ça pour elle. Yuri, je crois que tu te fais des idées. Je suis un mec simple. Je crois savoir déchiffrer mes propres sentiments. Je suis loin d'être aussi sophistiqué que toi. Ah, c'était un compliment, ça? Prends-le comme tu veux. Bref, puisqu'on est là, et si on lisait un peu? Eh bien, oui, si tu es d'accord. Ça me va. Ça m'aidera à penser à autre chose. Là. Votre attention tout le monde! Au bout d'un moment, Monica s'adresse à tout le groupe. C'est le moment de partager le poème si vous voulez bien. D'un coup, tout est revenu à la normale. Tout le monde prend son poème, moins compris. Je lance un regard à Monica qui me sourit en retour. Je demande à quoi elle a parlé avec Sayori. Bien, bon. Comme d'habitude, on montre le premier poème à Monica. Donc je vais relire les poèmes malgré tout. Salut Gaël! T'as réfléchi au poème que tu vas lire lors du festival? Faire partie de ce club c'est une chose, mais lire devant un public, va falloir que j'y réfléchisse un peu. Ok, prends ton temps. Quoi que tu décides de faire, je suis persuadé que ce sera bien. Et puis, ça me ferait plaisir de le voir. Enfin bref, regardons un peu ton poème du jour. D'accord. Je laisse Monica prendre le poème que je tiens dans les mains. Ton style est devenu si raffiné, Gaël. Yuri t'a appris beaucoup de choses, pas vrai? Oui, on peut dire ça. C'est bien ce que je me disais. J'ai remarqué que vous passiez beaucoup de temps ensemble. Je crois que j'ai entendu prononcer plus de mots en 2 jours qu'en une année entière. J'ai vraiment du mal avec cette phrase. Je ne sais pas comment tu as fait, mais ça m'épate. En fait, je pense qu'il faut être patient avec elle et qu'elle a juste besoin de trouver une façon d'exprimer tout ce qu'elle a en tête. J'ai encore un peu de mal avec elle, j'avoue. Tu te donnes beaucoup de mal en tout cas. Tu dois l'aimer beaucoup. Hein?
C'est quand même vachement suspect, tu trouves pas? Tu passes ton temps avec elle dans la salle du club, tu lis ce roman sombre avec elle. C'est juste que je trouve ça dommage qu'elle ait autant de mal à se faire des amis. Du coup, je veux m'assurer qu'elle passe pas son temps toute seule. Et puis le roman est pas si mal que ça. Ok, j'ai compris. Mais sois prudent, d'accord? Je sais qu'Yuri n'a pas l'habitude de s'ouvrir aux autres. Alors s'il arrive quelque chose quand elle est vulnérable, ça pourrait être très difficile pour elle. Ces livres ne lui permettent pas de fuir totalement la réalité. C'est une bouée de sauvetage en quelque sorte. Je dis ça comme si j'allais lui faire du mal. Désolé, c'est pas ce que je voulais dire. J'imagine plutôt qu'elle pourrait se faire du mal toute seule. Bref, maintenant je vais te montrer mon poème, d'accord? Ok. La femme qui sait tout. Un vieux récit raconte l'histoire d'une femme qui erre sur Terre. La femme qui sait tout. Une belle femme qui a trouvé toutes les réponses, un sens à tout, un but à tout ce que l'on n'a jamais pu chercher. Et me voici, une plume, perdue à la dérive dans les cieux, victime des courants aériens. Jour après jour, je cherche sans grand espoir, sachant que les légendes n'existent pas. Mais quand tout le reste a échoué, quand tout le monde m'a tourné le dos, il ne reste plus que la légende, la dernière étoile pâle dans le ciel vespéral. Jusqu'au jour où le vent a cessé de souffler. Je tombe, et je tombe sans m'arrêter, légère comme une plume sans encre, sans expression. Mais une main me saisit entre son pouce et son index, la main d'une belle femme. Je croise son regard à la profondeur infinie. La femme qui sait tout sait ce que je pense. Avant que je ne puisse parler, elle me répond d'une voix caverneuse. J'ai trouvé toutes les réponses, et elle ne rime à rien. Il n'y a aucun sens, il n'y a aucun but. Et nous cherchons uniquement l'impossible. Je ne suis pas ta légende. La légende n'existe pas. Et d'un souffle, elle me renvoie à la dérive dans les airs, où je me laisse emporter par une bourrasque. Tu sais, j'ai l'impression que l'apprentissage et la quête de réponses sont des choses qui donnent un sens à notre existence. Je n'essaie pas de jouer les philosophes, hein. Mais j'y pensais au moment d'écrire mon poème, alors j'ai décidé d'en faire mon sujet. Je vois. J'y avais jamais vraiment réfléchi. Dans un sens, c'est presque paradoxal. Parce que si on avait toutes les réponses, le monde commencerait à perdre tout son sens, non? Tu sais, j'ai remarqué quelque chose. Tous les membres du club préfèrent écrire des choses qui sont plus tristes que joyeuses. Et ça t'étonne? Je veux dire, si tout allait bien, on n'aurait pas vraiment de sujet à aborder, si? Les humains ne sont pas des créatures bidimensionnelles. Je pensais que tu le saurais mieux que quiconque. Unidimensionnelles, tu veux dire. Oui, c'est ça. Bref, voici le conseil d'écriture du jour de Monica. Est-ce que tu fais partie de ces gens trop timides pour partager leurs textes de peur qui ne soient pas terribles? Ça peut être hyper décourageant d'être confronté à des réactions peu enthousiastes quand on s'investit dans un poème. Mais si tu rencontres d'autres personnes qui aiment écrire, le partage devient bien plus simple. Au lieu de se contenter de te dire que tes textes est bien, correct ou mauvais, cette personne s'intéresse davantage aux choses et aux détails à améliorer. C'est beaucoup plus encourageant comme ça et ça te donnera envie de progresser. C'est presque comme si tu avais ton propre club de littérature, tu ne trouves pas? C'était mon conseil du jour, merci d'avoir écouté. Donc je vais redire ce que j'ai dit lors du premier enregistrement. Moi aussi j'ai écrit des textes que j'ai eu beaucoup de mal à partager, mais c'est vrai que les partager avec des gens comme sur le serveur qui aiment ce que je fais, ce que j'écris, ça fait du bien. Bon, passons à Yuri. Gaël, tes textes sont de mieux en mieux ces derniers jours. Tous les poèmes que tu m'as montrés sont tout bonnement exceptionnels. Je ressens parfaitement les émotions que tu transmets. Je serais presque jalouse, tiens. Je pense pas que l'inspiration soit déjà venue si naturellement. Tu te trompes, Yuri. L'inspiration ne m'est jamais venue naturellement. Mais si j'ai réussi à m'améliorer autant, c'est grâce à toi. Tu es un modèle pour moi. Ah bon? Yuri affiche un petit sourire satisfait. Tu sais, je suis ravi d'avoir l'occasion de partager mes poèmes. Je n'aurais jamais pensé que ça me ferait cet effet-là. Je me souviens quand tu en as parlé hier. J'arrive pas à croire que tu lui fais jamais lire tes textes à quelqu'un alors que tu es super doué. C'est vraiment dommage. Peut-être, mais c'est pas comme si j'avais le choix. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, Yuri esquisse un sourire triste. Gaël, le midi je mange toujours tout seul. Tu le savais? C'est le moment idéal pour trouver un coin tranquille et bouquiner un peu. D'ailleurs, j'ai toujours des livres sur moi. On peut dire que j'adore la lecture. Enfin, c'est une façon de présenter les choses. Mais les livres sont remplis de personnages incroyables et passionnants. Des gens dont on a envie de tomber amoureux, ou des gens avec lesquels on s'entendra à merveille. Des gens joyeux qui te donnent toujours le sourire, ou des penseurs et des gens doués pour résoudre les problèmes, qui découvrent les mystères de la vie. Alors vu sous cet angle, je suis entouré d'amis au quotidien. Tu vois ce que je veux dire? Et ces amis ne se moquent pas de moi. Ils ne me taquinent pas quand j'ai la tête ailleurs. Ils ne se moquent pas de mon physique. Et ils ne me détestent pas sous prétexte que je me comporte comme une Madame Je sais tout. Les gens disent vraiment ça de toi? Je ne suis pas une Madame Je sais tout, Gaël. C'est tout le contraire en fait. Je ne sais rien du tout. Comme l'a dit Socrate, ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Je ne sais pas comment parler aux gens.
Je ne sais pas comment faire pour que les gens me voient comme une personne normale. Je ne sais même pas comment faire pour me rendre heureuse. Tous ces sentiments se bousculent en moi. Tout ce que je peux faire, c'est lire et écrire. Mais depuis que j'ai commencé à partager mes poèmes avec toi, j'ai vraiment compris que ce qui m'a manqué pendant tout ce temps. J'ai pas fait grand-chose. Non, c'est faux. Je suis patient et respectueux. Ça compte énormément pour moi. Je sais que j'ai un caractère difficile, Gaël. Je parle trop lentement, je me remets tout le temps en question, j'analyse les choses dans le moindre détail. Mais à chaque fois, tu m'as toujours traité comme une personne normale. C'est tellement rare que je me sente à l'aise quand je parle à quelqu'un. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que je parle avec toi, je suis vraiment heureuse. Je vois. Ah, je te traite comme tu le mérites, Yuri. Et s'il y en a qui sont pas de cette vie, ils peuvent aller se faire voir. J'ai rejoint le club en espérant me faire de nouveaux amis. Et je dirais que j'ai noué au moins une belle amitié. Pas toi? Si tu vois les choses sous cet angle... Oui. On est vraiment amis maintenant, hein. Yuri se tient la tête entre les mains. Et cette fois, elle esquisse un sourire. Tu veux montrer ton poème? Oui, avec plaisir. Je vais te le chercher. Le fantôme dans la lumière, deuxième partie. Les mèches de mes cheveux s'illuminent sous la lumière, baignées d'ambre. Au loin, une lumière bleu-vert vacille. Une silhouette solitaire se glisse entre nous et obstrue cette lueur inquiétante. Mon cœur bat à tout rompre, la silhouette grandit, et se rapproche de pas à pas. J'ouvre mon parapluie pour me cacher dans l'ombre qu'il projette, mais il est trop tard. Il entre dans la lumière du réverbère. Je sursaute et lâche mon parapluie. La lumière vacille, mon cœur bat à tout rompre. Il lève le bras. Le temps se fige. Le seul mouvement perceptible est la lumière d'ambre qui scintille sur son bras tendu, qui vacille au rythme des battements dans mon cœur. Elle me taquine pour avoir succombé à cette émotion interdite. As-tu déjà entendu parler d'un fantôme capable de sentir la chaleur? Je ne cherche plus à comprendre et je ris. Comprendre, c'est surfait. Je touche sa main. La lumière cesse de vaciller. Les fantômes sont bleu-vert. Mon cœur est ambre. Après avoir lu le poème, je le rends à Yuri. Et au lieu de le reprendre, elle le regarde ailleurs. Tu n'aimes pas? Si, bien sûr que si. C'est juste que je ne sais pas vraiment quoi dire. Les poèmes de Yuri sont généralement énigmatiques, mais là, j'ai aucun mal à deviner de quoi parler celui-ci. Je ne sais pas si je vais arriver à expliquer ce poème. Pas grave, j'ai compris ce qu'il racontait. Yuri a encore plus de mal à s'exprimer que d'habitude. Ce poème, il compte beaucoup pour toi. Yuri acquiesce. Je ne suis pas très doué pour dire les choses, mais je suis content que tu m'aies fait lire ce poème. Alors merci. Et j'espère qu'on continuera à passer du temps ensemble. Même si Yuri ne regarde pas, je vois un petit sourire apparaître sur ses lèvres. J'essaie une nouvelle fois de lui rendre le poème. Et au lieu de le prendre, Yuri prend délicatement mes mains et le repousse vers moi. Je ne sais pas trop comment réagir à ce contact chaleureux. Tu peux... Ce poème est... Une fois encore, Yuri est incapable de faire une phrase complète. Tu veux dire que je peux le garder? Yuri acquiesce. Ça me ferait très plaisir. Yuri esquisse un nouveau sourire comme s'il ne voulait pas que je le remarque. Avec toi, je me sens toujours bien. Je sais que je ne suis pas très doué avec les gens, mais j'espère que je pourrai te rendre l'appareil un jour. Oui, t'en fais pas. Je trouve que tu te débrouilles très bien. Yuri finit par se tourner vers moi. Bon, je crois qu'on devrait passer à autre chose avant que Monica fasse des remarques. Mais je suis sûr qu'on pourra continuer à discuter plus tard. Ouais, j'en doute pas. Sur ce, Yuri me sourit timidement et je retourne à ma place pour ranger son poème. Ah, maintenant, on passe à celui... c'est pas mal, on va dire. Arrête, je vois très bien que tu n'aimes pas. De toute façon, mon avis n'est pas vraiment important. Après tout, tu as écrit ce poème pour quelqu'un d'autre, pas vrai? Sans doute pour Yuri. Hein? Il est destiné à personne en particulier? Peut-être. C'est pas vraiment ce que je voulais dire. Mais bon, c'est rien. Comme je l'espérais, tu te fais de nouvelles amies. Ça me rend très heureuse. Et toi aussi, tu es heureux, non? Dans ce club? Oui, bien sûr. Parfait. C'est tout ce qui compte pour moi. Merci, Gaël. Sayuri, quelque chose ne va pas? Hein? Non, rien. Je suis juste un peu fatigué aujourd'hui. Ok. Mais si t'as besoin de quelque chose, dis-le moi. Ça marche. T'en fais pas pour moi, d'accord? Tu peux aller discuter avec les autres maintenant. Bon, si tu insistes. Super. Je vais rentrer un peu plus tôt aujourd'hui. Sayuri, tu n'auras qu'à dire à Monica que je me sentais pas bien, d'accord? À demain. Avant que je puisse ajouter quoi que ce soit, Sayuri quitte la salle d'un pas guilleret en fredonnant. Et... non, attention, qui... non merci. Hein? Mais t'as même pas... Suivant. Voilà, elle nous rembarre, et on passe à la suite. Votre attention, vous trois. Je crois qu'on vient tous finir de lire les poèmes des autres. Et si on commençait à réfléchir à... Minute! C'est moi qui viens de dire un truc chelou. Hein? C'est vrai qu'il y a quelque chose de différent. Oui?
Tu n'as pas dit ce que tu dis d'habitude quand tu t'adresses à tout le monde. Comment ça? Qu'est-ce que je dis d'habitude? C'est moi ou il y a une ambiance bizarre aujourd'hui? Même Yuri l'a remarqué. En général, quand l'atmosphère est pesante, c'est que quelque chose de terrible est sur le point d'arriver. Dans tes livres, peut-être. La seule différence par rapport à d'habitude, c'est que Sayori n'est pas là. Ah, c'est vrai. C'est clair qu'elle égaye toujours un peu l'atmosphère. Quand elle n'est pas là, c'est comme s'il manquait quelque chose. Où elle est passée d'ailleurs? Je croyais qu'elle était juste allée pisser. Natsuki, tu pourrais dire ça autrement. Bah quoi? En fait, elle est partie plus tôt parce qu'elle se sentait pas très bien. Ah, j'espère qu'elle va bien. Sérieux? Pour une fois que tu la raccompagnes pas, il faut que ce soit le jour où elle est en vrac? C'est comme ça que tu t'occupes de ta chérie? Hé! Premièrement, arrête de te faire des films sur ce qu'il y a entre Sayori et moi. Deuxièmement, elle m'a invité toute la journée ou presque, alors j'ai pas voulu m'imposer. Oh? Je rêve, même Yuri se fait des idées. Du calme. Je lui ai parlé tout à l'heure, tout va bien. Qu'est-ce qu'elle a dit? Bon, c'est pas tout ça, mais il faut qu'on finalise l'organisation du festival. On va décider ce que chacun doit faire ce week-end. Moi, je sais déjà ce que je vais faire. Oui, Natsuki va préparer des cupcakes. Il va en falloir beaucoup et de différents parfums. Je crois que tu pourras gérer tout ça toute seule, Natsuki. Je relève le défi. Quant à moi, je vais imprimer et relier tous les prospectus. Sayori m'aidera à les finaliser. Toi, Yuri, tu pourrais... Dites, quelqu'un peut m'aider à trouver un truc à faire pour Yuri? Je ne sers à rien. Mais non! C'est pas du tout ça! Tu es la plus talentueuse du groupe, tu le sais! Ah non, bon, pourquoi tu fais la tête, Natsuki? C'est vrai que j'ai toujours un peu sous-estimé Sayori, mais je vois bien que t'as du mal à tenir les rênes quand t'es pas là. Quand elle est pas là, pardon. Ah, c'est pas possible. Et comment est-ce que je peux espérer progresser si je ne suis même pas capable de prendre le club en main toute seule? Bon, Yuri, tu as une superbe écriture. Je me disais que tu pourrais faire des banderoles et des décorations pour créer une atmosphère. Une atmosphère? Ça me plaît. Yuri, l'expression de Yuri change soudain du tout au tout, elle se met à fixer son pupitre en hochant la tête manifestement très concentrée. Je vois que ça t'inspire. Alors c'est parfait. Ça va bien nous aider. Et donc, il ne reste plus que toi, Gaël. L'inutile de service. Haha, dis pas ça. En fait, que Natsuki et Yuri ont des tâches plutôt contraignantes, tu ferais aussi bien de donner un coup de main à l'une d'elles. Ou sinon, tu peux m'aider moi aussi. Ça me rendrait vraiment service. C'est... Attends, Monica me demande de passer le week-end avec une des filles du club. Comment elles vont le prendre ça? J'avoue qu'un peu d'aide ne serait pas de refus. Pareil, mais si tu sais pas cuisiner, je peux toujours te refiler le sale boulot. De toute façon, Monica me laissera pas le choix. Et puis tu vas pas te tourner les pouces pendant qu'on bosse. Natsuki continue de grommeler des excuses de ce genre. Si je me souviens bien, Natsuki, tu dis que tu préférais t'occuper de la cuisine toute seule. Ça m'étonnerait que Gaël apprécie que tu le traites comme un parasite. C'est pour ça que ça lui conviendrait peut-être mieux de m'aider avec les décorations. Minute, j'ai jamais dit ça. Et puis bricoler quelques décorations, je vois pas ce que ça te compliquait. J'ai plutôt l'impression que tu cherches des excuses pour que Gaël... Qu'est-ce que tu racontes? C'est un travail très méticuleux. Pas à la pâtisserie peut-être? Et qu'est-ce qui te fait croire? Hé là, allez on se calme. Je crois que c'est plus surtout à Gaël de décider ce qu'il veut faire pour nous aider. Et puis, il n'a pas encore eu l'occasion de passer du temps avec moi. Je suis sûr que ça l'intéresserait de... Mais tu viens tout juste de dire. C'est vrai ça? Pardon, je disais ça comme ça. Sérieux? Bon, on se met d'accord, oui ou non? Oui. Qu'est-ce que tu en dis, Gaël? C'est toi qui vois. Pas faux. D'accord. En ce cas, elle me fixe tout étroit du regard. Évidemment, je choisis d'aider donc. La première fois, j'ai choisi d'aider Monica, parce que je veux Monica. Bon, je crois que je devrais aider Monica. Génial, merci. Eh, 1 minute. Oui. Monica, t'es celle qui a le moins besoin d'aide. Hein? Mais, je suis d'accord avec Natsuki. Une personne suffit largement pour ce que tu as à faire. En plus, tu as déjà Sayori pour t'aider. Mais c'est Gaël qui... Et alors? C'est un peu toi qui lui as mis la pression pour que tu choisisses. T'es notre présidente, Monica. T'es censée prendre des décisions importantes pour le club, et responsables surtout. Monica, il faut que tu sois totalement impartiale dans ces décisions. Comment ça? C'est censé vouloir dire quoi, Yuri? J'ai surtout l'impression que c'est vous qui n'êtes pas impartial. Pardon? Sinon, vous n'en ferez pas tout un plat déjà. Mais c'est faux! Ouais! T'as vu tout ce que tu nous as donné à faire? Si tu nous laisses nous dépatouiller toute seule, on risque pas de s'en sortir. C'est vrai que... Pense au club, Monica. Si on veut que notre spectacle soit un succès, il faut partir nos ressources au mieux. Comptez-vous agir dans l'intérêt du club, Madame la Présidente? Bon, ça va, j'ai compris. Techniquement, c'est plus logique que Gaël ait l'une de vous deux. Alors, on va faire comme ça. Tes préférences, Gaël? Eh ben, Yuri. Je crois que je serais plus utile si j'aidais Yuri. Moi? T'es sérieux, là? Pourquoi tu... Natsuki, je te vois dire, tu vas encore dire des bêtises. Mais non, j'ai juste à dire... Donc tu vas aider Yuri, Gaël. Ouais, c'est décidé. Merci. J'ai la mauvaise habitude de me tracasser pour le moindre détail quand je fais ce genre de choses.
donc je crois que ton aide me sera utile. Tant mieux. Natsuki, tu vas pouvoir te débrouiller toute seule avec les cupcakes? Ouais, bien sûr. Je te l'ai déjà dit. Hein. Bon, très bien. Il semble clair que Natsuki l'a un peu mauvaise. Bon, c'est tout ce qu'on devrait voir? Oui, je crois. Bon, vivement le festival, pas vrai? Je ne sais pas si je partage ton enthousiasme, mais je me dis que ça pourrait être sympa finalement. Et toi, Gaël? Moi? Disons que je suis curieux de voir comment tout ça va se passer. Super! Et toi, Natsuki? Natsuki? Hein? De quoi? Pourquoi tout le monde me crie dessus? J'ai rien fait, moi! Mais non! C'est pas ce que je voulais dire! Ah. Yuri lance des regards anxieux à tout le monde. Je suis désolé. Je ne sais pas trop pourquoi Gaël m'a choisi. Et puis, ces cupcakes sont les meilleurs que j'ai jamais mangés. Avec mon thé, ils sont juste à tomber. Rien de ce que je ferai pour ce festival ne pourra leur arriver à la cheville, tu sais. Alors, ça va, j'ai compris. N'empêche que tu m'étonnes. Pourquoi? Eh ben, c'est moi qui me suis comporté comme une gamine. J'en suis bien consciente. Pourquoi tu essaies de me réconforter? Je ne sais pas, j'ai pas tellement d'habitude. Je suis désolé si j'ai dit quelque chose de mal. Natsuki n'est pas la seule à être surprise. Je m'attendais vraiment pas à entendre ça de la part de Yuri et Monika a l'air tout aussi étonnée. Pour quelqu'un qui cherche déjà ses mots en temps normal, ça doit pas être vraiment évident de redonner le sourire à quelqu'un. Et je commence à comprendre. Elle essaie d'être comme Sayori. Même si ça n'a pas été très convaincant, je pense qu'elle a essayé de réagir comme Sayori l'aurait fait dans ce genre de situation. Sayori s'arrange toujours pour que tout le monde se sente à l'aise et retrouve le sourire. Non, c'était plutôt sympa. Je suis désolé de m'énerver pour pas grand chose. En tout cas, une chose est sûre, les cupcakes vont être le clou de ce festival. Ah, je te fais confiance. Ouais, j'espère voir tout le monde au top. Sur ce, c'est tout pour aujourd'hui. Je crois qu'il est temps de clore la séance. Ok, on se rentre. Tout le monde range ses affaires. Je commence à suivre Monika et Natsuki qui sortent de la pièce en discutant toutes les deux. Je me retourne. Désolé, mais je viens de me rendre compte que je n'ai aucun moyen de te contacter ce week-end. Ah oui, c'est vrai. J'avoue, j'avais zappé. Tu veux que je te donne mon numéro? Ça serait plus pratique, oui. Pas de souci. On s'échange de numéros. Bon, je passe chez toi dimanche alors. Hein? Chez moi? Ça t'ennuie? Non, pas du tout. Mais vu que c'est moi qui t'aide, je pensais que c'était plutôt à moi d'aller chez toi. Ah oui, c'est juste. Mais bon, si ça ne te dérange pas, je crois que je préférerais aller chez toi. Ok, pas de souci. Je préfère ne pas lui demander pourquoi. Dans tous les cas, ça me gêne pas, il faudra juste que je fasse le ménage dans ma chambre. J'espère que je réussirai à me rendre utile. Je suis pas aussi créatif que toi, ne te sous-estime pas, Gaël. On va faire une super équipe toutes les deux. Même si tu n'as pas choisi, mais si tu m'as choisi parce que je te fais pitié ou quelque chose comme ça. Une seconde. Tu penses vraiment que je t'ai choisi pour ça? Je ne sais pas. Je vois pas d'autre raison, je t'avouerai. Tu oublies peut-être la plus évidente, non? Si j'ai choisi de t'aider, c'est parce que j'en avais envie. Mais... Il semble réfléchir et son visage se tend. Yuri, arrête de te prendre la tête. Tu m'as demandé de te prévenir quand tu le faisais, non? Ben voilà. Bon. Je m'en suis pas rendu compte. Je te l'ai déjà dit, ça me fait plaisir. Pas la peine d'aller chercher plus loin. Tu me crois au moins? Yuri se remet à réfléchir. Elle me regarde droit dans les yeux pendant un long moment. Oui, je te crois. Elle me dit ça comme si ça lui avait demandé un gros effort, puis je vois son visage se détendre. Et j'ai vraiment hâte d'être à dimanche. Ouais, moi aussi. Après ce dernier échange, je me dirige vers la porte Yuri sur les talons. Excusez-moi, je suis un peu fatigué. J'y crois pas. Yuri va venir chez moi dimanche? Je me sens hyper nerveux d'un coup. Même si je commence à avoir l'habitude avec elle, à savoir comment ça peut se passer en dehors de l'école. En plus, elle m'a dit qu'elle avait hâte. Est-ce que ça veut dire que j'ai mes chances avec elle? Ou c'est encore trop tôt? Ben, on verra. D'ici là, je vais avoir du mal à penser à autre chose. Sérieux, j'ai trop hâte. C'était déjà dimanche. Voilà. Et donc, comme pour la dernière fois, on va sauvegarder ici. Voilà. Nouvelle sauvegarde. Bon. Désolé, hein, l'épisode sera peut-être un peu plus court que les autres. Mais comme je vous l'ai déjà dit, j'ai déjà vu ce qui s'est passé. Donc, je suis allé un peu plus vite. En tout cas, on s'est beaucoup rapproché de Yuri durant cet épisode. Donc, c'est cool. Et je vous dis du coup à la prochaine parce que là, on va commencer à aborder une partie très importante du scénario. Et donc, je vous dis à la prochaine et ciao tout le monde!